En plein cœur du Pays Basque, près de Saint-Jean-de-Luz, le domaine de Camieta accueille depuis plus de 60 ans des colonies de vacances. Tous les étés, des centaines d'enfants viennent passer des séjours au bord de la mer. Comme Tom, 6 ans, et Chiara, 8 ans. Je ne sais pas comment il veut. À chaque fois que je coiffe, il reprend le pet qui fait ça. Pour la première fois, ils se séparent de leurs parents pendant 15 jours. Allô, maman? Bonsoir ma puce. Mais tu... Oh, pourquoi tu pleures? Chloé a 8 ans et demi. Cette petite Toulousaine va vivre les joies et les peines des amitiés de vacances avec sa bande de copines. On aime bien faire des bêtises ensemble. Chloé adore faire sa star en chantant. Ah oui, avec le balai. Moi, je fais ah là là. Chez les ados, pour son premier été loin du cocon familial, une autre Chloé, 16 ans, rêve de liberté et d'émancipation. Mais encore faudra-t-il se conformer au règlement. Si vous commencez à jouer au débile, on va jouer au débile. 2 mots. Retour maison. Pour encadrer tous ces jeunes, des animateurs. Certains sont confirmés, d'autres sont totalement novices. Qui c'est qui n'a pas mangé du tout là? Regarde, on a le temps. À 17 ans, Théo, originaire de Roquefort, n'a aucune expérience avec les enfants. Ouais, ils me prennent pour un animateur de 25 ans alors que voilà, j'ai le même âge qu'eux. Parce que en fait, s'ils savent mon âge, c'est compliqué après. Parce que niveau crédibilité, je perds vachement. Le pas plus ou moins assuré, petits et grands vont pour la première fois cet été se jeter dans le grand bain des colonies de vacances. Pérols, petit village du Tarn. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super. Tu vas aller mettre ta valise, chérie? Cet été, Federica n'a pas de congé. Elle envoie pour la première fois ses 2 enfants en colonie de vacances. Il y a une place. Chiara a 8 ans. Donc ça fait 3 ou 4 fois que je sors tout et puis que je remets tout. Voilà. Faire les valises, c'est très compliqué. C'est un peu stressé là. Non, ça va aller. Mais bon, c'est quand même la première fois qu'ils s'éloignent. Pendant 15 jours. Bon, après, je sais qu'ils vont faire des choses superbes, mais bon. Après, il va falloir la fermer, la valise. Donc, on verra comment on fera. Écoute, hein. Federica a du mal à couper le cordon. Ok. Tu veux la fermer? Bravissima. Bravo, amore mio. Bravo, bravo, bravo. Tom? Tu nous ouvres? D'autant que Tom, T'es où? 6 ans, serait bien resté à la maison. T'es où? Non mais qu'est-ce que tu fais là? Allez mon cœur. Eh oh. Allez viens. Allez viens, on va regarder si tout est là. Tu m'aides? Hein? Tu m'aides? Il la trouille un peu Pourquoi? parce que on va dormir là-bas. Et on va rester 15 jours. Ouais. T'as peur que maman te manque un peu? Oui. Et alors tu sais maman, qu'est-ce qu'elle a prévu? C'est quoi? Eh ben, à ton avis? Un attrape-rêve? Eh ouais. Et ça c'est un attrape-rêve tout petit que tu pourras amener avec toi. Et il a toutes ses plumes. Et tu pourras le mettre dans ton sac, que personne ne le verra. Ça sera que pour toi. Et il attrapera tous les cauchemars. Yes. Le départ approche et avec lui, les angoisses. Laurent, le papa, rassure les troupes. Hey. Tu vas voir, tu vas t'amuser, tu vas profiter, tu vas aller à l'océan, tu vas faire de la voile, tout ça. T'imagines la chance que t'as? Hein? Viens mon cœur, viens avec papa. Allez, viens mon champion. Ouah. C'est dur. C'est dur. Mais bon, ça va aller. Ça va aller. Allez, Chiara, ça va aller. Bah oui mon cœur. Tu vas pas me faire regretter le choix que j'ai fait. Hein? Bon. Allez, on respire, Chiara. À l'autre bout de la France, en Normandie, Allez, on arrive. il y en a une qui, elle, est pressée de partir.
Pendant ce temps-là, je vais préparer le biberon pour le veau. Depuis l'âge de 7 ans, Chloé, fille d'agriculteur, passe ses étés à la ferme pour aider son père. Mais cette année, Jean-Jacques va devoir se passer d'elle. Qu'est-ce qu'il y a? C'est dur? Tu veux un coup de main? Je suis trop petite, moi. Pour ses 16 ans, Jean-Jacques lui offre son C'est rêve. un peu lourd peut-être. Oui. 15 jours en colonie de vacances à Saint-Jean-de-Luz. Sa sœur Flavie part elle aussi, mais dans un autre centre. Bon les filles, je vois que les valises sont prêtes, ça y est? Ouais. Bon, ben, je vais vous donner votre dossier. Donc dedans, il y a des enveloppes avec des timbres pour écrire à papa, à maman, à papy, à mamie et tout ça. Donc vous les utilisez. Et il y a votre programme de séjour. Ok. Merci. Les années d'avant, elles allaient en vacances avec nous, tout ça. Bon, ça commence à être moins intéressant parce que nos activités ne sont pas forcément les mêmes. Les ados ont des activités un peu à elles. Donc après, elles vont arriver dans l'âge de 17, 18 ans, elles vont peut-être commencer à faire des petits boulots d'été pour s'occuper. Donc c'était l'occasion, quoi, c'était cette année ou jamais. Voilà. Allez, profitez bien, des 15 jours. Ouais. Et on dit? Merci. D'accord. Le jour J est arrivé. Federica accompagne Tom et Chiara. Ça va les enfants? Dans la voiture, tout le monde a la boule au ventre. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a toi? De quoi? Comment tu veux pas y aller? Viens avec maman. Viens avec maman. On va regarder, viens. Viens. Oh là là, regarde comment c'est beau. Regarde comme il est grand. Tu veux qu'on aille visiter? Bonjour. Bonjour. Madame. Enchantée. Bonjour, Regarde, on connaît ton nom déjà. Chiara. C'est super, bonjour. Et les autres animateurs arrivent ce soir. Top. Tu demandes à la dame comment elle s'appelle? Vous vous appelez comment? Sandrine. Sandrine, Moi, bonjour je Sandrine. suis la directrice. Waouh. Et il y a une animatrice qui est déjà arrivée qui s'appelle Manon. Comme et la qui joue maîtresse avec de d'autres Chiara. petits-enfants. Voilà. Allez. Sandrine est responsable des petits. Elle a une recette miracle pour leur redonner le sourire, Oh, c'est trop la bien. visite de leur bungalow. C'est exactement la même petite maison que Chiara. Alors quel lit on prend? Celui-là, le même que Chiara. Toi aussi tu veux être en hauteur? T'en as pas non plus chez toi? Non. Eh ben voilà. On n'a rien chez nous. Heureusement qu'on est arrivé ici. Hein. On n'a pas des grands lits comme ça. Ça va être super les vacances. Tu vas découvrir le grand lit déjà. Très vite, Tom et Chiara se font des copains. C'est finalement pour Federica que la séparation est la plus dure. Rassure maman et dis-lui que ça va bien se passer. Oui, ça va bien se Bah passer. oui. Ça va bien se passer mon cœur. Je peux te faire confiance? Oui, C'est vrai? Et tu me fais un gros bisou? oui. Tu peux aller jouer? D'accord. C'est top. Voilà. Je peux les jouer, mais c'est pas vrai quoi. Mais c'est ça l'écolo, c'est ça. C'est top. Mais c'est génial. Donc ça veut dire que ça va bien se passer, il n'y a aucun doute. C'est ça. Bon retour. Merci beaucoup. Et Stéphanie. dans 15 jours. Bon travail. Très bien. Merci, au revoir. À 6 et 8 ans, Tom et Chiara vont désormais devoir voler de leurs propres ailes. Théo, on est donc là sur un entretien formel, donc on aura 3 points en stage. Comme tu le sais, on va en faire un au début, celui-là, un au milieu et un à la fin du stage pour ton évaluation finale. Pour te rappeler sur quoi À tu vas être 17 ans, évalué, je te Théo a reçois choisi comme job d'été d'être donc, animateur. que tu connais déjà. Mais pour le On moment, a déjà il pu n'est que voir stagiaire. En première partie de ce BAFA, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de définir ensemble tes premiers objectifs. Pendant 2 semaines, à court terme, Quentin l'évaluera dans toutes tu vas ses mettre en place activités. qui est approprié. Qu'est-ce que tu penses pouvoir faire pendant le coucher? Bah pareil, introduire genre une relation avec les jeunes. Ouais. Comme, par exemple, comme Greg le fait, genre les checker, histoire de mettre une espèce de confiance. Genre. Exactement. Tout à fait. Théo entre à peine en terminale. Et l'uniforme d'animateur est encore un peu grand pour lui. Et le chapeau qui va bien. Bon chapeau. C'est ça. À tout à l'heure, Théo. Je vais devoir me faire passer pour un animateur confirmé, comme si j'avais fait plusieurs colos, que j'étais habitué, que... Ouais, voilà, en fait, je vais vraiment devoir faire
le mec habitué, genre à l'aise face à tout le monde, et c'est ça aussi qui est un peu perturbant, c'est que je dois être à l'aise alors que je suis pas forcément tout le temps. Enfin, là, parce que c'est le premier jour, mais voilà, le problème il est là quoi. Mais voilà, je vais devoir me faire passer pour ce que je suis pas en soi. Théo va devoir prendre sur lui et assurer pendant 15 jours. Certains des enfants ont presque l'âge de Théo et composent le groupe des ados. Au total, une trentaine de jeunes, comme Chloé, 16 ans. Donc les filles, je vous laisse vous installer. Vous avez vos armoires ici et ici. Vous mettez vos affaires dedans. Il y a le bloc sanitaire qui est juste au milieu du centre qui est en bois. Vous pouvez vous doucher dedans si vous voulez. Et voilà. C'est bon pour vous? Okay, bon, à tout à l'heure. Je m'attendais pas du tout à ça, donc c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire? Bah, je pensais qu'on allait être dans les tentes, en toile, enfin normal. Du coup, bah, c'est bien. Et là? Bah, c'est carrément confortable, on a des vrais lits. On se met direct en pyjama ou on se rhabille? Moi, je vais me mettre directement en pyjama. Ouais. Il y a plusieurs choses qui sont non négociables à l'intérieur de ce séjour. Sinon, c'est très simple. Ça consiste 2 mots. Retour maison. Mais à peine arrivée, la jeune fille en quête de liberté va devoir se mettre au pas. L'alcool. Alors oui, vous avez 14-17 ans, vous avez déjà sûrement tous consommé de l'alcool ici. Mais je pense qu'en 15 jours, vous pouvez largement vous en passer. Et donc, c'est très simple. On en attrape un seul, que ce soit en quartier libre ou sur le centre, en train de consommer de l'alcool, retour maison. Ok? Pas de mixité dans les tentes. Je m'explique. La nuit, chacun dort dans son lit. Les garçons, vous êtes en haut, les filles, vous êtes en bas. Ok? Enfin voilà, on est vraiment cool. Après, honnêtement, ça dépend que de vous. Ouais. Si vous êtes cool, on vous le rendra. Si vous commencez à jouer au débile, on va jouer au débile. Vous avez quand même kiffé, hein. Ouais, c'est la partie un peu chiante et tout, mais vous allez quand même kiffer, ça va être des vraies vacances. Hein. Est-ce que vous avez des choses à dire? Est-ce que vous êtes prêts pour l'échauffement? Oui! Est-ce que vous voulez faire de la pelote basque? Non! Est-ce que vous voulez faire du skate? Oui! Attention, lève les mains! Et on reste en haut! Une, deux. Premier matin énergique. Chloé a 8 ans et demi. Elle vient pour la première fois en colonie. Mais elle s'est déjà faite sa bande de copines. Derrière elle, Maëlys. À sa gauche, Safia. Et enfin son amie d'école, Pauline, qu'elle a accompagnée. Je savais que j'allais bien m'amuser vu qu'il y aurait d'autres enfants et que je serais sans mes parents. Ni mon frère parce que des fois il est un peu comme tous les grands frères, donc énervant, il veut toujours avoir raison. C'est lui le plus grand, alors forcément à chaque fois qu'on se bagarre, c'est lui qui gagne. Donc du coup là j'avais envie d'arrêter tout ça et d'avoir des enfants de mon âge, comme ça je sais que je serai pas toujours la perdante. Attention, 2 minutes à battre. 3, 2, 1, c'est parti! Et pour le plus grand bonheur de Chloé, dans son groupe, il y a même des garçons espagnols, devenu le sujet principal de conversation entre copines. Et Alvaro, c'est le plus mignon. Bah oui. Fernando, c'est le deuxième plus mignon. Et Fernando, c'est mignon. Il est mignon. Oui, ça va. Moi, je trouve pas. Avec ses gros yeux, quand il est énervé, c'est moche. Là, Paul, c'est le moins mignon avec Fernando. Oh non, ça va, il a une tête d'ange. Paul? Mais il est pas beau, mais il a une tête d'ange. Il a l'air gentil. Alors, les équipes qui devaient au lancer d'espadrille, c'était là, ok? Je vais repasser ici, ok? Ouais? On va dire un numéro à chaque personne d'une équipe. Je sens qu'on va perdre parce qu'on court pas vite. Enfin, tu cours très vite, tu cours pas du tout vite. Mais oui. Tu cours pas vite. Moi, je cours vite. Moi, je cours à 100 km/h. Moi, je cours à 0 km/h. Du coup, j'ai mal au ventre. Allez, le numéro... Toute la journée, les activités s'enchaînent aux couleurs du Pays Basque. En seulement 24 heures, Chloé s'est rapprochée de ses copines.
Elles forment désormais la bande des 4. On aime bien faire des bêtises ensemble. Chloé adore faire sa star en chantant. Ah oui, avec le balai. Avec moi le je fais balai. ah là là. Oui, ça se passe bien. On s'entend bien. On rigole beaucoup, oui. Ouais, on se marre bien dans le bagalo. Parce que déjà, les parents, ils font pas la police, alors c'est mieux. Les parents, si tu dis des gros mots, ils vont pas te reprocher parce qu'ils sont pas là. Et tu fais ce que tu veux, t'es dans ta petite maison sans eux. Mais dans les 2 prochaines semaines, l'entente des filles va être soumise à rude épreuve. Vous mettez ici, les gars? Dans la colonie de Saint-Jean-de-Luz, Théo, l'apprenti animateur, part pour sa première sortie. Les gars, tout le monde s'attache? Paco, Alfonso? On peut pas la tester. Vas-y, donne-moi la chanson que tu connais par cœur. Si c'est pas trop vulgaire. Que je n'étais pas de taille, baby. Alors, on va où? On fait quoi? On s'en Pour se mettre les ados dans la poche, Théo a trouvé une arme infaillible. Une enceinte pour jouer les tubes de l'été. Ils sont tous à fond, et c'est bien parce que ça les motive. Il suffit d'avoir une enceinte, une musique et voilà, ils se motivent tout seuls. Quoi. Genre, pour les animations, c'est hyper utile. C'est un instrument de travail, une enceinte. Cet après-midi, Théo accompagne un groupe pour faire une randonnée palmée dans la baie d'Andaille. Pour le jeune Landais, le BAFA est un précieux sésame pour l'avenir. L'animation, ça permet vraiment de voir beaucoup de choses dans tous les coins de la France, notamment. On va aussi partir à l'étranger. Moi, je peux pas parce que je suis mineur, mais une fois que je serai majeur, je partirai sans doute à l'étranger pour faire de l'animation. Et voilà, ça permet de découvrir beaucoup de choses et c'est sympa, c'est vraiment sympa. Pour être sûr de ne pas faire fuir les poissons, on va mettre les palmes bien dans l'eau et essayer de palmer doucement. Parce qu'on fait beaucoup de bruit et beaucoup trop de mouvements quand on utilise les bras et les poissons vont partir. Ça marche? Ouais. C'est ok pour vous? Il fait beau, il fait chaud, il fait beau. Ça se court, il fait chaud, c'est super bien. L'eau elle a l'air claire en plus, je sais pas mais là elle a l'air claire. Ça va être sympa. Ouais. Cette randonnée palmée est un baptême pour la plupart des enfants et pour Théo. Si l'animation a des airs de vacances, le jeune homme va comprendre dans les prochains jours que le job est loin d'être reposant. Pendant ce temps, sur la terre ferme, les petits vont goûter à leur premier grand bain sur la plage de Saint-Jean-de-Luz. Dans les chaussures avant de descendre. C'est le matin. Ici, on peut se mettre ici. Éteindre les chaussettes. En plus, c'est quand même là-bas, il y a du monde. Là, il n'y a pas besoin de crème solaire, il n'y a pas de soleil. Crème solaire, quelqu'un? Éteindre, c'est bon? Chloé, tu veux de la crème solaire? Je vais m'en mettre. Ah, ok, parfait. Non. Ce matin, Chloé fait grise mine. La veille au soir, elle s'est disputée avec ses 3 copines. Hier soir, elles m'ont donné, j'avais écrit des choses dans mon journal intime et elles ont lu mon journal intime et elles avaient découvert ce que je pensais d'elles. Du coup, elles m'ont écrit un mot et puis du coup, ça a commencé en bazar. Quoi. Manon, on s'est un peu pardonné, mais moi, je suis toujours super énervée contre elles. C'est chiant. tout le monde va se baigner les enfants, d'accord? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. À ceux que j'ai touché la tête, à ceux que j'ai touché la tête, les autres, et tu es là-bas. Il faut qu'ils mettent un t-shirt orange par contre. Qu'est-ce qu'il y a, Badis? Tu veux pas aller dans l'eau? Je veux voir qu'il y a des crabes. Chiara, au contraire, est tout au bonheur de se jeter dans les premières vagues de l'été. Manon, ramène un ballon s'il te plaît.
y en a certains qui habitent dans des appartements, il y en a certains qui habitent en ville. Déjà, aller à la mer, même moi, je suis toute excitée. Alors les enfants, ils ont les étoiles dans les yeux, ils sont ravis, quoi. Tom, son frère, préfère le beach volley. Il ne quitte plus Maxime. Allez Tom. Il a mangé du sable. C'est son animateur préféré. Le petit garçon semble avoir pris ses marques et oublié pour l'heure sa maman. Non, c'est un... Allez go. Merci. Un Partout. Une part. Quand le déjeuner approche, Tom joue même le chef de troupe. J'arrive. Sandrine a organisé ce barbecue comme une petite fête. Est-ce que vous vous sentez grand là, sans les parents, on s'amuse? Oui. Ah, c'est mieux de pas être avec les parents, comme ça on fait ce qu'on veut. Voilà. Je pense que ça va très bien. Tom, il pète le feu, il pense pas trop à sa famille, voire pas du tout, il en parle pas. Et puis ça a l'air de se passer, il a toujours le sourire, il s'éclate avec ses copains. Donc, pour moi, Tom, tout roule. Mais tout le monde n'est pas aussi à l'aise que Tom. Théo est stressé, son activité a été annulée. Il doit improviser. Je pense, genre, on a une proposition avec Émilie. Ouais. Genre, tournoi de volley, du coup. Et je pense que j'essaierai de trouver un autre jeu dans le sable, s'ils en ont marre du tournoi ou quoi, genre, je sais pas. Je vais essayer de trouver ça vite fait. Je pense que si on les prend tous pour le volley, à 10 contre 10, ça fait 2 équipes. Moi, je pense que ça passe. Il anime un tournoi de volley. J'avoue, bien joué. Il est 8-6. Non, 7. Et ne semble pas vraiment dans son élément. 6-5 avant. Ah si. Bah ouais. Non, il y avait 6-5 avant. Bah ouais, pour eux. Mais si. Il y a 6. Bah si. C'est l'arbitre. Un match de volley, tu l'animes. Ouais. Tu fais les commentaires, tu fais remise en jeu par l'équipe El Muerte, tu annonces tes scores à haute voix. Il faut vraiment que tu les chauffes. Ok? Ça marche. Excellent. Je ne saurais pas vous dire pourquoi, mais là j'ai un peu de mal. Enfin, en fait, j'ai pas de. C'est pas que je suis rechigné avec le sport, c'est juste que j'ai pas les techniques, je suis pas forcément bon, quoi. Du coup, en tant qu'animateur, en général, les animateurs ils sont plutôt bons en sport, donc moi je suis là, bon. Et du coup, voilà, il va falloir que je m'adapte un peu. Excellent. On a gagné! Théo doit encore gagner en assurance. D'autant que la colonie réserve des moments de tension. Bon les gars, vous vous douchez. Ceux qui n'ont pas pris leur douche, ils se douchent. Comme ce jour-là, pour Iban, lui aussi animateur stagiaire. Entendu, pardon. Et le nerf. Et oh, on va se calmer. Tu sais quoi? C'est bien parler 2 minutes. On va parler 2 minutes. Bien. C'est important, s'il te plaît, c'est important. Hop, on va parler là-bas. Viens. Dis-moi exactement ce qu'il t'a dit. Il m'a dit Elena à chaque fois. Elena, Et il d'accord. parle de moi. Ok, et toi tu n'apprécies pas tout ça? Ben non, il en profite parce que je suis plus jeune que lui et qu'il ne va pas me battre. Tu sais, moi je suis sûr que t'es beaucoup plus intelligent que lui, parce que toi tu fais pas ça, tu vois? Bah oui, je sais. Tu sais quoi? Tu m'as dit alors qu'il te dit tout ça? Mais oui, c'est lui qui me dit tout ça, quoi. Et ça c'est tous les soirs, c'est tous les jours, Oui, tout le t'endures ça? temps. Bon. Tu vois, le geste que tu as fait, ça, voilà, ok, il faut pas le faire et tout ça. Mais je vais m'occuper de lui. Donc si tu veux maintenant, tu peux aller te reposer dans la tente, tu vas aller te doucher après si tu veux, ok? Et je vais aller lui parler. Et je vais te tenir au courant. Mais après, je vais aller vous parler les deux, ok? Pourquoi il a réagi comme ça, à ton avis? Parce que je lui ai dit salement. Et pourquoi tu lui as dit sale nerf? Parce qu'il a insulté ma mère. Ok. Alors il a insulté ta mère. Est-ce que toi aussi tu l'as insulté? C'est bizarre parce que tu vois, il m'a dit le contraire.
Moi, je lui dis ça, non. Non, tu dis pas que ça. Tu fais que le répéter depuis 2 jours. Regarde-moi quand je te parle. Je vais pas le répéter 2 fois. Regarde-moi quand je te parle. Léo, Alexis. Regarde-moi. Je préfère que tu me regardes. Ça me dérange pas que tu pleures, y a pas de souci. Viens, on va aller là-bas. Viens. Viens, Alexis. La colo, une école de la vie. Pour les ados, apprendre à vivre ensemble. Ça vient de Dunkerque, ça. De 0. Pour les petits, apprendre à ranger sa chambre. Sandrine, la directrice, passe pour l'inspection. Les pantalons avec les pantalons. Les serviettes avec les serviettes. Non, pas comme ça. On met tout là et on va tout ranger. Non, les maillots, tu les mets là. On doit ranger tout le temps. Nous, on range presque tout le temps. Et les filles rangent jamais. On peut tout le temps. On peut jamais faire une pause. Mais pourquoi c'est bien d'avoir une chambre rangée? Bah comme ça après c'est propre et on perd pas les choses. On peut pas s'amuser après quand on n'a pas rangé. Tom se transforme en petite fée du logis. Toc, toc, toc. Je peux rentrer? Encore 2 minutes? Ah non, c'est censé être rangé là maintenant. Là d'abord cette chambre. Là d'abord cette chambre. Elle est à qui cette chambre? Ah, Ethan et moi. Ethan et toi. Et c'est Tom qui dort en haut? Oui. Eh ben le lit. Mais on a... Et il est pas refait ton lit? Oui mais... J'avais fait la dernière... Tu l'as fait quand? Quand t'es arrivé? J'ai fait ce matin. Tu l'as fait ce matin? Et ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit, c'est pas toi? Non, toi tu y es pour rien? Allez, je t'aide. C'est pas toi qui dois le faire, c'est nous. Il a plié beaucoup de choses. Oui. Et moi, j'ai dû ranger. Et j'ai plié aussi. D'accord, vous avez fait ça en double en fait. On s'entraidait. Ah, c'est bien ça. Le soir, Tom a appris à se passer des câlins de sa maman. De nous. Mais il lui reste encore 1 semaine avant de retrouver ses parents. Que question étrange et formidable. Température de l'eau de 21 degrés. La marine monte actuellement, elle sera haute. C'est le retour du grand beau temps sur la côte basque. Alors pour les ados, comme Chloé, l'activité du jour, ne surtout rien faire. On se tourne par là 2 secondes s'il vous plaît. On sera intransigeant avec la crème solaire d'Ac aujourd'hui, ça cogne vraiment. Le soleil il est vraiment pas rigolo. Il y en a certaines qui ont déjà pris des petits coups de soleil, donc ça serait cool qu'aujourd'hui ça se reproduise pas. Ouais, la dernière fois, je me suis pris un gros coup de soleil sur le nez et j'ai pelé hier, donc on met la blinde de crème. C'est juste parce que bon, on est des ados, donc justement la crème, ouais, ça colle, c'est chiant, c'est moche, on bronze pas. Mais bon, c'est important, la preuve. Aïe! Et de toute façon, en colo, tu t'attaches pas à une personne, genre. Ça dépend. Bah, juste au niveau pote, hein, moi je me suis dit. Oui, voilà, bah voilà. Non, niveau pote, tu vois, mais je parle pas niveau. Mais ça, dans la colo, il y a pas. Dans la colo, les gens ils cherchent pas vraiment à sortir avec d'autres, tu vois. C'est plus potes. Bon, ça dépend pour qui. Ça dépend. Ça dépend pour qui. Bah après peut-être qu'on le sait pas, ça se trouve. Cette année, il n'y a pas vraiment d'amourette. On est plus là pour rigoler en fait. On s'amuse tous ensemble et si ça doit venir, bah ça reviendra, mais on va pas chercher. Pas forcer, ouais, c'est ça. On est tranquille, c'est les vacances, c'est pas au programme. Je suis là pour profiter de mes copines et pas avoir des histoires de cœur. C'est relou. Bah je sais pas, dans tous les cas, de toute façon, après, si on s'attache aux gens, ça dure même pas 2 semaines et puis c'est bon, donc ça sert à rien. Oh, Marlène, tu viens de baigner? Je baigne après, oui. Pour Chloé, la colo est avant tout une histoire d'amitié. Des amitiés très fortes, mais qui ne dureront qu'un temps.
À quelques kilomètres, la petite Chloé, elle, ne s'est toujours pas remise de sa dispute avec ses copines. Vous êtes toujours fâchés? Avec Maëlys, oui, mais avec les autres, ça va. Et alors, qu'est-ce qui va se passer là aujourd'hui? Tu vas essayer de te réconcilier avec elle? Ben, j'aimerais savoir ce qui cloche chez moi. Enfin, j'aimerais lui expliquer pourquoi j'ai fait ceci ou pourquoi j'ai fait cela. Comme ça, ben, on pourra se pardonner comme ça. Du coup, ben, on pourra finir la colo tranquille. Pour se réconcilier, rien ne vaut une séance de paddle géant. En quelques minutes, la bande des 4 est reconstituée. On saute tous à l'eau! Ben, on s'est tout expliqué, à mon avis. On s'est tout expliqué et enfin, on a compris que ce qu'on avait fait chacune, ben, c'était pas super gentil pour l'autre. En fait, on s'est mal compris, c'est tout. Donc, voilà. Les filles vont pouvoir profiter de leur dernière semaine de colo. Mais racontez-moi, moi j'ai quoi? Dans l'arrière-pays, le groupe de Tom et Chiara a rendez-vous pour un atelier terroir. Alors, pour commencer, bonjour messieurs, dames. Je me présente, je suis Jean-Marie, je suis le cuisinier de Camietta. Le gâteau basque est un gâteau traditionnel de la région. Donc le but aujourd'hui, c'est que chaque personne fera son propre gâteau. Oh, ça va, c'est parfait. Non, pas encore, regarde. Allez, mais il y a encore une toute petite. Oui, une petite. Toute petite. Une petite. Une moyenne. Une petite. Alors regarde, je vais te les poser directement dans le bol et on va patienter 2 petites secondes. Attention. Attention parce que regarde, j'en ai 3. Moi aussi, je fais comme ça. Oh, Sans coquille. oh. Je peux avoir une serviette. C'est pas bon. Sans coquille. Aussi, j'ai horreur de mettre mes doigts dans le... Pour Tom, le cours de cuisine va se transformer en leçon de mathématiques. Vous savez combien ça pèse ça normalement? 30 €. Non, ça pèse. Ça pèse. Le poids. Comment c'est? D'après toi, combien ça? Attends. Alors, attends. 250. Je vais prendre mon couteau. Je vais essayer de partager en 5 par exemple. Mais non, tu les as léchés dans le... Et 3 fois 25, ça fait 75. Donc si je suis bon, hop, regarde. Ça plus ça, vous avez vos 200 grammes de beurre. D'accord? Oh, t'es trop fort. Ben j'ai été à l'école. Ça sert à ça l'école, tu sais. Faut être fort en maths, hein. Ça sert les maths. Oh, votre citron. Chiara, elle, est de plus en plus autonome. Je vois que je suis capable de ne pas me couper. Je peux faire sans maman, papa, et voilà. Tu es fière de toi? Et voilà la farine. Alors vous allez faire comment pour la farine? Combien? Le fait de faire soi-même, c'est très important. Comme ça, ils voient déjà les quantités. Et après, ils peuvent, pour le plaisir, le refaire à la maison. C'est top. Avec papa, avec maman, c'est toujours convivial, c'est sympa. Tiens, j'ai fait ça, j'ai goûté ça. Ça peut toujours... puis ça développe les goûts et puis tout, en fait. Allez Tom, comme une pelle. Va au fond. On peut lécher les doigts? Ouais. C'est délicieux. C'est bon la farine? C'est délicieux. Bon bah du coup on va pas le cuire hein, si c'est bon. Oui, on cuit pas, on mange. C'est ma meilleure journée au monde. Mais moi, C'est grâce à Jean-Marie ça. Bien sûr. trop bien la colonie. C'est pas chauffé. La meilleure journée du monde, couronnée par un goûter fait maison. Allez, je n'aime pas. Ils sont comment les gâteaux? Trop bon. Plus bon qu'une boule. Moi, j'aurais mis du Nutella à la place. Moi aussi. Ouais, mais c'est quand même bon. Moi, j'aurais mis de la cerise noire.
De son côté, Chloé goûte elle aussi au meilleur moment de son séjour. Vous voyez pas, mais c'est fatigant, ça tire sur les bras. Les animateurs ont prévu une sortie exceptionnelle en pirogue. J'ai l'impression qu'on fait Julien est du en train de se surplace foutre là, de par ma contre. gueule là. Je pensais pas trop faire de la pirogue au coucher de soleil, mais c'est cool parce que c'est pas souvent, c'est même rare. Et puis c'est beau, enfin c'est magnifique. Et puis on est entre potes, du coup c'est agréable. Enfin je m'attendais pas du tout à ça. Parce que déjà au bout de 2 jours dans la colo, on était déjà hyper proches tous en fait. On s'amusait tous déjà ensemble, donc ça m'a surpris. Et t'as pas envie que ça se finisse? Non, je pense que quand ça va se terminer, tout le monde sera triste. Mais non, mais on disait qu'en fait, Antoine, il ressemble vachement à Sid dans l'âge de glace. Rage, je pense que je suis un beau gosse. Je te jure. Waouh, le coucher de soleil est trop beau. Oh, il déchire. Il déchire. À 3 jours de la fin de la colonie, l'équipe encadrante organise un gigantesque jeu. Une centaine d'enfants participent. Les animateurs sont sur le pied de guerre. Donc là, vous finissez vos prépas maquillage, vos drapeaux. Et on se donne rendez-vous à 14h30 avec tous les enfants sur la plaine. Oui, Et on compte sur vous, du coup, sur votre bonne humeur et sur votre envie de gagner. Et... Sur la motivation que vous allez donner aux enfants. Ok. Le jeu réunit une dizaine d'équipes aux couleurs des pays. Théo représentera avec son groupe la Russie. Je l'ai totalement raté. Et là, je repère. Merci le vent. Tout est fait maison. Et c'est pour ça que ça rend pas toujours bien. En tant qu'animateur, maintenant, je me sens plus à l'aise, oui, dans l'organisation des activités, dans les préparations comme ça, pour les grands jeux. Ça s'affirme un peu au fur et à mesure, en fait. Donc, Faut souffrir pour être beau, mon petit Théo. Je veux pas forcément que tu connaisses les règles par cœur. Je veux juste que tu saches les règles en arrivant au niveau du jeu et que tu puisses les retransmettre facilement aux gamins. C'est juste ça les objectifs. J'en ai fini avec ton maquillage. Cours partout, Bobby. Sur cette dernière activité, tous les stagiaires vont être évalués. Théo comme Iban, le jeune homme qui avait géré la dispute. Ça fait débile. Mais c'est très bien. Ça va, let's go, c'est parti. Moi, ce que j'attends de toi, c'est que tu sois un moteur de ton équipe. Si t'es pas motivé, les gamins ne le seront pas et le grand jeu, il sera pourri. Donne-toi à fond. Je suis chaud. Et triche pas. Je triche pas. Ok. T'inquiète. C'est pas facile, oui, c'est sûr qu'on accumule la fatigue de tous les jours, mais c'est pas facile quand on connaît pas les enfants. Parce que, qui sait, je ne vais pas connaître les enfants de mon équipe. Donc ça va être un peu difficile. Le plus dur, en fait, c'est de trouver comment motiver les troupes sans faire de décalage entre un petit de 12 ans et un adolescent de 17 ans. C'est ça le plus dur. Après, logiquement, pour moi, s'ils viennent tous en colo, c'est pour s'éclater. Donc normalement, il n'y a pas de souci. Je vois toujours les choses comme ça. Iban et Théo vont devoir tout donner pour réussir cette dernière épreuve. Bienvenue aux Olympiades de Camietta. Bonjour à tous et bienvenue aux Olympiades de Camietta. Cet après-midi, vous allez être répartis par équipe chez les 12 À la colonie de vacances, les Olympiades commencent. Première épreuve, trouver un cri de guerre pour chaque équipe. Argentina. Ouais. Ok, allez, venez avec moi. Non, on parle pas espagnol par contre. À ce jeu, Théo manque d'inspiration et peine à motiver son groupe. Vladimir veut cri de guerre. Il faut qu'on pète sur le cri de guerre. Alors moi j'en ai un. Alors qu'Iban est déjà survolté. Ra, c'est nous qu'on gagnera. Go, à nous le magot. Piade des Olympiades. Ça pète. Ça pète? Ok, 3, 2, 1, go. Ra, c'est nous qu'on gagnera. Go, à nous le magot. Piade des Olympiades. Los Camietos. Vamos a ganar! Allez la France.
Chloé arborera le drapeau tricolore. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais! J'ai pas entendu, est-ce que vous êtes chaud? Ouais! Allez les Russes! Allez! Les équipes s'affrontent sur 6 épreuves, comme le traditionnel jeu du torchon mouillé. On gagne pour le moment, on a au moins 5 cm d'écart. Allez! 5 cm. T'es pas marseillais, les Russes, on les gagne. La passe à 10, la banquise ou encore le ping-pong arrosé. Le but, c'est qu'on balance la balle de ping-pong en faisant un rebond et la mettre là-bas. S'il te plaît. Oh! Ok, on a un point. On a un point pour l'instant. Oh, c'est bon. Oui. En chef d'orchestre, Iban anime la partie comme un professionnel. Qui c'est qui va prendre le drapeau? Le premier qui court Allez, vas-y, t'as le drapeau là-bas. Le premier qui court pas, je Allez. C'est l'éclate là. Je sais plus de voix. Avant, je disais que j'en avais pas, mais alors là, j'en ai vraiment plus. Non, franchement, c'est l'éclate. Allez-y, 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 on y va. Allez, Allez, Kevin, tu nous passes ça. Allez, au milieu. Théo, lui, anime un catch un peu spécial où l'objectif est d'attraper la chaussette de son adversaire. Allez, tu l'as. Et l'animateur se prend au jeu. Je trouve que Théo, il a l'air vachement plus à l'aise qu'au début. Je pense que ça y est, il se lâche. Et il comprend qu'il faut vraiment donner envie aux enfants. Et là, je viens de voir un Théo génial, quoi. Bats-toi! Non, là, tu te bats! On a encore perdu, mais c'est pas grave. On a passé une super après-midi. On a passé une après-midi géniale et voilà. On s'est éclaté, on s'est défoncé. C'est du plaisir de faire plaisir aux gamins. C'est vraiment super, je trouve, comme job d'été en plus, quoi. Genre, au lieu de travailler dans des champs ou quoi, on s'amuse. Ça, c'est une âme d'enfant qui revient. Après une période de doute, Théo a enfin su trouver du plaisir. Reste désormais à valider son diplôme d'animateur. Oui, bonsoir. Ce soir, Oui. les enfants ont le vague à l'âme. Oui, je vous passe Tom. À l'autre bout du fil, Federica, la maman de Tom et Chiara. Coucou mon amour. Comment ça va chérie? Bien. Aujourd'hui, on est allé à l'acrobranche. L'acrobranche, c'est chouette, tu aimes ça, non? Oui, c'est chouette. Il y avait des tyroliennes. Ah, génial. Oui, mais moi j'ai envie. Tu me manques. Mais toi aussi, tu me manques, mon amour. Mais jeudi, on va se voir. Tu sais c'est quand jeudi? C'est dans dodo. Et après, maman, il vient te chercher. Bon, allez, je vais parler un petit peu à ta soeur. Je te fais des gros bisous. Oui, et moi je te fais des gros bisous. Je t'appelle. Je t'aime, mon cœur. À bientôt. Oui. Allô, maman? Bonsoir, ma puce. Ça va? Oui. Qu'est-ce que... T'as plus de voix? Mais tu... Oh, pourquoi tu pleures? Je veux pas que tu... Maman. Je te manque, ma puce. Mais toi aussi, tu me manques. Mais tu sais que, comme je disais à Tom, il y a encore 2 dodos. Et après, maman, elle va revenir te chercher. D'accord? Mais il faut pas pleurer. Je t'ai fait plein de câlins. Je t'aime très fort. Au revoir, maman. Au revoir, mon lapin. Au revoir. Ça fait bizarre l'entendre et pas la voir. Dans la colonie, ce qui est juste un peu difficile, c'est de ne pas voir les parents. Et après, c'est bien. Il faut toujours être là pour les rassurer, leur dire t'inquiète pas, tu les reverras, nous on est là. En attendant, on fait office de pas de père et de mère, mais on fait office de personnes qui te surveillent, qui te protègent, qui vont faire en sorte que tu t'amuses, qui te consolent, tout à fait. Et voilà. Bon, maintenant on part à la veillée. On va rejoindre les amis. Mais on court, hein, parce qu'il pleut là. Ok? Allez, on va. Allez, on se change, on se fait tout beau. C'est enfin le grand soir, celui que tous attendent.
Attention, vas-y, dans un salon de coiffure. La traditionnelle boum est sur le point de commencer. Chloé veut mettre toutes les chances de son côté. On est en train de se préparer. On va mettre du maquillage, on va se coiffer, on va mettre nos belles tenues. J'ai le trac, mais sinon, oui, j'ai hâte. Pourquoi t'as le trac? Je sais pas, mais dès qu'il y a un événement à peu près spécial, moi j'ai toujours un peu le trac, tout ça. Du coup, Ce soir, le voile devrait se lever sur les amourettes d'été. J'ai hâte que Nathan demande à Safia qu'il fasse le solo. Enfin, s'il y en a un. Et toi? T'as hâte de danser un slow? Non. Non, surtout qu'il y en a peut-être un mignon, mais je vais jamais danser avec lui. Parce qu'il est déjà amoureux de Christina, il a déjà fait un bisou sur la bouche. Enfin, c'est ce que je crois. Hein. Tu parles de qui? De quelqu'un. Philippe, est-ce que tu vas inviter Eva pour danser? Non, moi c'est Christina et puis après c'est tout. Mais sauf que comment il s'appelle? Alvaro, il est déjà avec Christina, ils se sont déjà embrassés sur la bouche. Non, Alvaro il aime quelqu'un de son collège. En attendant les slows langoureux, chez les petits, pour sa première soirée, Tom a mis le paquet. Oh non! Non, comme ça. Qu'est-ce qui se passe, Tom? Elle est trop gel. Tom veut que Chiara l'aide à se coiffer. Toutes les filles du bungalow viennent à la rescousse. Je ça commence à être... Ouais, là, t'es trop... Ah, quoi? Vous voulez m'en foutre? Je sais pas comment il veut. À chaque fois que je coiffe, il reprend le pet qui fait ça. Attends, parce que là... Là, il est beau gosse, ça, comme ça. Yes, il est beau gosse. Montre. Ouais, c'est bon, oui. Ah, je vais faire un fiesta. La Zumba. La Zumba. Pas de slow ce soir, mais l'hymne du séjour. Et à défaut de bisous sur la piste, une chorégraphie enflammée. Ces 2 semaines de colo auront fait grandir Tom et Chiara. Tom, assieds-toi. On a appris à se doucher tout seul, à manger tout seul, à dormir tout seul, se laver les cheveux tout seul, à se brosser les dents tout seul. Est-ce que vous avez envie de repartir en colonie l'année prochaine? Oh non. Quoi? Pourquoi toi non? Moi oui. J'ai envie de rester avec ma maman. Moi je veux repartir. Parce qu'au moins on fait des jeux qu'on n'a pas l'occasion de faire à la maison. Et voilà. Et aussi on se refait des copines. Et voilà. Alors que le soleil se couche, les ados entament leur baroud d'honneur. Pour Chloé et ses copines, la séparation est un déchirement. Rigolez, on n'est pas là pour pleurer. Normalement, je pleure pas, mais là, elle me dit un truc. J'ai pas envie de quitter mes potes en fait, que ça s'arrête. Bon bah voilà, 2 semaines c'est déjà assez, maintenant il est temps de rentrer. Mais en même temps de plus vivre H24 avec toutes les personnes que j'ai rencontrées à Colo, ça me manquait je pense. Non mais surtout ce qui est dur c'est que là on habite un peu dans toute la France donc pour se revoir ça va être plus chaud. Le bilan il est
positif parce que ça fait changer les idées et puis on rencontre de nouvelles personnes, on s'amuse et on fait des activités qu'on ne pourrait pas forcément faire chez nous, donc c'est cool. Le lendemain, c'est sous la pluie que les enfants se préparent au départ. Chloé, est-ce que tout est dans ta valise? Oui. Est-ce qu'il reste des choses ailleurs? Trousse de toilette, brosse à dents, shampoing? Non. Non, tout est là? Donc c'est sûr, on peut fermer, il manque rien? Rien. Rien du tout? Rien du Ok. tout. C'est moi. C'est un des moments les plus durs parce que c'est pas... Tu sais pas si tu vas revoir les personnes. Voilà. Et puis tu passes de plein de bons moments avec eux, donc du coup, se séparer, c'est quand même un peu dur. Moi, je suis triste parce que je vais plus revoir ma copine. Et sinon, je suis contente parce que je trouvais que des fois, c'était un peu ennuyant la colo. C'est les au revoir, c'est maintenant. Ah oui, non, bah, petit bisou. Et après, vous... Les 4 mousquetaires ont promis de se retrouver l'été prochain en colo. Oh, tu vas manquer. Bon, après, on a le numéro, donc... On s'appellera et on se verra toutes les 4. Les adieux, un moment d'émotion autant pour les petits que pour les grands. On se dit tout le temps que finalement on est content de rentrer chez soi et que pour l'animateur il est un peu épuisé et il va se reposer. Mais en fait les enfants nous ont tellement apporté que là c'est dur la rupture. Et encore là on est encore ensemble mais voilà, c'est un peu... c'est pas facile quoi. Hein? Est-ce que je vais te manquer? Ouais? Pour Théo, c'est le moment tant attendu. Il va enfin savoir s'il a validé la partie pratique du BAFA. Qu'est-ce qu'on t'a mis sur ta feuille? On t'a mis apte, bon, stage pratique, continue ainsi. Est-ce que tu as des questions? Non, je suis content, c'est tout. T'es juste content? Ouais, je suis content. Allez bonhomme, tu en sauras jamais mon fils. Allez bonhomme. Mais c'est moi j'ai créé, j'ai fait un enfant avec Camille. Pour Iban, l'expérience est aussi un succès. Il semble avoir trouvé sa voie. Je suis fait pour ça, je sais pas, c'est ma première colo, mais en attendant, là, au jour d'aujourd'hui, je kiffe. Je kiffe. Pour Tom, c'est la dernière ligne droite. On va au bout, hein? On essaie de regarder devant soi, c'est mieux pour tenir en équilibre. Oh! Ah oui, mais là, du coup... Ah oui, mais là, non, du coup... Comment ça va, mon cœur? Après 2 semaines de séparation, Federica retrouve enfin ses enfants. Et alors? Fais-moi voir comment t'as grandi. Montre-moi, mon cœur. Tu as vu les photos? Ah, j'ai vu quelques photos, oui. Mais t'as bronzé. Il est où, Cara? Tu me montres? Toi aussi, t'as grandi. Ça va, mon cœur? Hein? Pourquoi tu pleures? Parce que tu pars? Tu pleures parce que tu vas partir? Non. Oh bon. Et alors? Cette expérience les a sûrement fait grandir. Je les vois justement plus autonomes, on va dire. Et les jours qui suivront, je pense que je m'apercevrai davantage de ce changement. Dans les petites attitudes quotidiennes, dans quelques habitudes qu'ils ont adoptées sans doute. Et c'est ça qui va être sympathique à découvrir dans les prochains jours. Au revoir à tout le monde, à l'année prochaine. Ciao. Salut, salut.